On a eu. Bonjour d'abord à tous. Donc, vous avez les salutations de l'Assemblée de Nanterre. Je les ai eu au téléphone tout à l'heure, ils se réunissaient. Et puis aussi, donc, on est passé. Avant de venir ici, on est donc passé chez nos frères bien-aimés là-bas. Oui, et donc, ils vous saluent aussi, donc, avec David Price et les autres. Voilà. Et c'est merveilleux. Et alors je suis content, je vois des visages anciens, enfin anciens, pas d'anciens, de personnes qui étaient là il y a des autres années, et des nouveaux, Noam, voilà, des nouveaux visages. Voilà, c'est beau la vie dans une église. Il y a des jeunes et des moins jeunes. Moi, je fais partie des moins jeunes. Voilà. Donc, j'ai à cœur de vous partager un sujet. C'est le psaume. Mais avant de parler du psaume 51, je voudrais vous dire dans quelles conditions le Seigneur m'a donné d'utiliser ce psaume. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, 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 et qui avait une tumeur au cerveau. Et ses jours étaient comptés. Vous savez, c'est des genres de maladies où on voit la personne qui jour après jour perd des capacités intellectuelles et physiques, etc. C'est un peu, entre guillemets, une course contre la montre. Et j'avais vraiment à cœur, bien entendu, d'annoncer l'évangile à cette personne. Et contrairement à beaucoup de personnes à qui, quand on annonce l'évangile, disent moi, je suis parfait. D'ailleurs, quand Dieu va m'accueillir, j'aurai un tapis de trompettes et tout. Donc les gens qui sont tellement sûrs et qui sont tellement fiers d'elle, et qui sont ce qu'on appelle les propres justes. Là, c'était l'inverse. C'était exactement l'inverse. C'était une personne qui disait je ne peux pas être sauvé vu ce que j'ai fait, vu qui je suis, ce que j'ai fait. Alors, c'est quand même plus rare de rencontrer ce genre de personnes. Et j'étais un peu désarmé parce que vraiment, cette personne se retirait du salut vu ce qu'elle avait fait, vu ce qu'elle était. Et j'étais un peu perdu, parce que généralement, je vous dis, on voit plutôt des gens à qui on annonce l'évangile, afin qu'ils aient une conviction de péché. Lui, la conviction de péché, il l'avait. Donc c'est un peu, vous voyez, un peu particulier. Et le Seigneur m'a donné de partager avec lui, jour après jour, le psaume 51. Et ce psaume, bon, je l'aime beaucoup, parce que je me rappelle lorsque je l'ai utilisé pour cette personne, et puis je l'ai un peu travaillé, potassé, comme on dit, et j'y ai trouvé de grandes choses, et que je voudrais partager avec vous. Donc, avant de lire le psaume 51, qui commence par le fait que ce soit un psaume écrit par Daniel, lorsqu'il a été voir... David, excusez-moi. Avec Bathsheba, j'aimerais vous rappeler un peu les conditions dans lesquelles ce qui s'est passé pour que lui aussi se rende à quel point il était pécheur. Donc c'est dans le livre de Samuel. Et David, contrairement au chapitre 11, contrairement à ce qu'il faisait d'habitude, au lieu d'aller à la guerre avec ses soldats, est resté chez lui. Il est resté à Jérusalem. Voilà, il reste à Jérusalem et donc l'histoire nous dit qu'il a aperçu une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. Donc David va envoyer des gens pour aller chercher cette femme et bien entendu David va coucher avec elle et cette femme va devenir enceinte. Alors David va essayer, alors on voit très bien l'enchaînement du péché. Le péché entraîne le péché, et ainsi de suite. Donc, il va demander au mari légitime de Bathsheba, qui s'appelait Uri, qui était un homme précieux même aux yeux de David, de venir. Et donc, c'est ainsi que David va vouloir faire revenir Uri pour qu'il couche avec sa femme, et qu'ainsi il endosse la paternité. Vous voyez un peu déjà l'esprit tordu qu'on peut avoir lorsque l'on fait des choses hors de Dieu. Alors Uri va pas vouloir,
parce que l'armée est en train de se battre, parce qu'il a des principes moraux, en particulier spirituels plutôt, parce que pour lui, la maison de Dieu n'est pas encore construite et tout. Il dit, je ne peux pas me réfugier avec ma femme et avoir un moment avec elle. David va essayer d'enivrer Uri, mais Uri ne va pas aller coucher avec sa femme. Alors David est certainement très décontenancé, il dit qu'est-ce que je peux faire et tout. Alors il a encore une idée affreuse, encore plus affreuse, c'est de faire assassiner Uri le Héthien. Donc on voit, c'est affreux. Je pense que dans la Bible, il y a des passages très noirs, hein, terribles, terribles. D'ailleurs certains, comme les musulmans, refusent la Bible à cause de ça. Parce que David ne peut pas refaire ça pour eux. C'est pas possible. Donc David va donc dire à son chef d'état-major, Joab, place-le au plus fort de la bataille, là où il est certain qu'il va se faire tuer, et c'est ce qui va se passer. Et donc Uri va donc mourir. La femme d'Uri va apprendre le décès de son mari, elle va pleurer énormément, bien entendu, mais David va la consoler, et donc elle va devenir sa femme, et il va donc avoir un enfant avec elle, et cet enfant va mourir. Enfin, il faut lire ces passages, c'est terrible, mais ça montre un peu la noirceur de l'être humain à ce niveau-là, qui est un peu... Je ne dis pas qu'on en est tous à ce niveau-là, heureusement, Dieu merci, mais ça montre comment il faut faire attention à notre âme, car elle est fragile, très très fragile. Et aujourd'hui, on est dans un monde où justement, tous les psys s'accordent à dire que l'âme est de plus en plus fragile parce qu'on a perdu nos relations avec Dieu, de plus en plus, dans ce monde. Donc l'âme est devenue de plus en plus fragile, et c'est pour ça que les psys vont faire fortune, croyez-moi. Il est dit au verset 27 du chapitre 11 de 2 Samuel, David avait fait déplu à l'Éternel. Mais, chose étonnante, l'Éternel aurait pu stopper David avant qu'il fasse toutes ces choses. Il ne l'a pas fait. Dieu a permis, mais c'était pas que Dieu voulait, hein, c'est que ce soit clair. Dieu ne tente personne, est-il dit, et il est lui-même tenté par personne, épître de Jacques. Mais Dieu va laisser David faire toutes ces choses, et ce qui est incroyable, c'est que David n'en a aucune conscience. Bon, les rois de l'époque, avoir plusieurs femmes, c'était logique. Faire tuer quelqu'un qui était pas de son avis, c'était aussi normal. Nos rois de France l'ont fait moult fois. Et donc, David, chose incroyable, n'a pas conscience de ce qu'il a fait. Il n'a pas conscience. Alors David, Dieu va employer un de ses prophètes qui s'appelle Nathan pour aller voir David et le mettre un peu en face de ses responsabilité de ce qu'il a fait. Donc Nathan va lui expliquer une parabole, vous lirez ça, et enfin, après cette parabole, à ce moment-là, David va réagir, et suite à cette parabole, il est dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme qui avait très mal agi, c'était lui, bien entendu, c'est ce que veut dire Nathan. Donc suite à ça, David va prendre conscience de son péché, l'enfant qu'il a conçu, le premier enfant qu'il a conçu avec Bathsheba va mourir, enfin vous lirez ça. Ces enfants, malheureusement, peut-être à cause de ce que leur père a fait, vont avoir aussi une vie très compliquée, très dissolue, et il est dit que c'est à cause de ce que David a fait. Donc on va venir maintenant au psaume 51. Et ce psaume est d'une richesse extraordinaire dans tout ce qu'il apporte. Je vais le lire et après je détaillerai quelques particularités. Donc David, il est quand même courageux parce que ce psaume, c'est lui qui l'écrit. Et il explique devant tout le monde la gravité de ce qu'il a fait. Il ne se cache pas, il n'a pas honte. Au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vient vers lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux.
en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né pécheur, et ma mère a conçu pécheur. Enfin, parce que la traduction que vous avez, je ne sais pas laquelle vous avez, mais elle n'est pas bonne, elle n'est pas juste, hein. Donc, en réalité, sa mère n'était pas une pécheresse, comme ce texte pourrait le faire croire. Non, il est conscient qu'il est pécheur de nature, C'est exactement ce que nous dit l'Épître aux Romains. Par le péché d'un seul, le péché a envahi tout le monde. Et tous ont péché, d'accord? Donc voilà, sa mère n'était pas une femme de mauvaise vertu. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes transgressions. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit, brisé et contrit. Répands ta grâce, tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Je pense que vous avez vu à quelle force David va demander donc à Dieu d'être pardonné. C'est très fort. Et donc, vous voyez, pour le cas de cet homme, c'était vraiment, je lui dis, voilà, Dieu veut pardonner même celui qui a été adultère et assassinat, qui a fait un assassinat. Donc ici, il y a plusieurs choses que j'ai notées. En réalité, il y a ici, je dirais, le double aspect du salut. Le premier aspect, donc David implore le pardon et la purification de ses péchés. Et il ne se discute pas du tout. Hein. Il dit bien au départ, j'ai péché contre toi seul. Effectivement, quand nous péchons, bien aimés, ce n'est pas seulement contre un individu de qui je dis du mal ou à qui je fais du mal, mais je pêche à celui qui m'a dit d'aimer, donc je pêche contre Dieu. Et ça, c'est une première chose. Et ici, David en a la conscience. Bien qu'il ait péché contre Bathsheba, et bien qu'il ait péché contre Uri, le Héthien, la première chose qu'il comprend, c'est d'abord qu'il a péché contre Dieu. Parce que la loi de Dieu est bonne, elle est sainte, et donc toute offense contre lui, toute offense contre qui que ce soit, est d'abord contre celui qui a donné cette loi, à savoir contre Dieu. Et ici, il y a donc plusieurs choses. D'abord, il implore le pardon, et alors il dit, efface mon péché, versets 3 et 11, et purifie-moi, versets 4 et 9, lave-moi, etc., etc. Donc il insiste, il a un besoin de pardon extraordinaire. Et donc ici, on voit comment Dieu va accepter ce pardon et comment donc il va donner à David, on verra ça un peu plus loin, au verset 15, etc., la certitude du pardon. La certitude du pardon. Et ça, c'est une chose que nous devons toujours nous rappeler. Oui, Dieu a souffert, le Christ a souffert à la croix, mais nous pouvons avoir la certitude absolue du pardon. Et puis ensuite, il y a un deuxième niveau qui passe par un dégoût de lui-même. On a ça au verset 5 et 6 et 11 et 13. Il a un dégoût devant Dieu. Il sait très bien que ce qu'il a fait, c'est épouvantable. Et au verset 19, il y a une pensée de repentance. C'est-à-dire, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et là, on a vraiment la pensée de la repentance. Donc, il reconnaît son péché, même il reconnaît sa nature, d'abord parce qu'il est pécheur, parce qu'on est pécheur de père en fils, mais d'abord aussi parce qu'il sait très bien que son cœur est brisé, qu'il est contrit, et c'est vraiment la repentance. J'ai donné l'assemblée, j'étais avant là, un message sur la repentance. Bien aimé, je peux vous dire qu'une fois j'ai donné ce message, des gens sont venus voir, c'est la première fois qu'on parle de la repentance. Il dit, on a entendu parler de ce sujet, parce que c'est très important, mais on n'avait jamais eu une description exacte. La repentance, elle est très bien donnée ici. Hein. C'est un esprit brisé,
un cœur contrit parce qu'on a mal agi et parce qu'on veut vivre autrement. Une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réagir devant toute chose. Donc ici, on a cette repentance. Et ensuite, on a encore une autre notion, c'est la nouvelle naissance. Oui, la nouvelle naissance. Par exemple, au verset 12, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Parce que David a très bien compris qu'il est, non seulement il fait les péchés, mais comme chacun d'entre nous, mais que sa nature est une nature pécheresse. Donc, demander pardon pour ses péchés, c'est très bien. C'est exactement comme quand un arbre fait de mauvais fruits, on retire les fruits, donc on retire le péché en quelque sorte. Mais l'arbre, il est toujours le même. Il faut donc qu'il y ait un changement. Et déjà, dans Jérémie 31, Dieu avait donné à Jérémie cette vision qu'un jour, il donnerait un cœur nouveau. Et David a compris. David a compris, et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est qu'on a non seulement l'aspect de la purification des péchés, et là les versets sont nombreux, vous avez vu un peu cette quantité de versets où il implore, mais en plus de ça, il veut une vie différente. Et c'est ça que tout chrétien doit vouloir. Ne nous arrêtons pas simplement au fait que Dieu pardonne nos péchés. C'est vrai, c'est juste, merci Seigneur. Mais Dieu veut que nous changions de nature. Et cette nature nouvelle, où Dieu nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est la nouvelle naissance. Il y a deux personnes qui ont compris ça. Pour moi, il y a peut-être d'autres. Il y a Job, où lui, il a compris que il faisait tout ce qu'il pouvait pour Dieu. C'est l'inverse. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour Dieu, pour plaire à Dieu. C'était un homme intègre, est-il dit. Mais au travers de tous ces problèmes qu'il va avoir, avec ses chers amis qui vont l'assaillir et qu'on lui dit « Si tu es dans cet état-là, c'est que tu as péché, c'est que tu as péché, c'est que tu as péché », cette histoire merveilleuse de Job, c'est que un jour il va dire « Oui, j'ai besoin d'un rédempteur ». Et il va dire « Mon rédempteur est vivant ». Voilà. Et je sais que le jour où je mourrai, je serai auprès de toi. Donc David, là encore, comme Job, dans ce sens, comprend qu'il a besoin de quelque chose de nouveau. Et que malheureusement, l'homme est malheureusement à cause du péché continuellement dans cet aspect, et qu'il a besoin d'une vie nouvelle. Et c'est ça que j'aime beaucoup, vie nouvelle, dégoût de soi, verset 3, j'avais noté, efface tes transgressions, et il a honte de ce qu'il a fait. Et puis au verset 6, etc., etc. Je ne vais pas reprendre tous les versets, mais quand on lit, on voit ce désir absolu d'une vie nouvelle, en plus de la purification des péchés. Et ça, je trouve, dans ce psaume, et c'est pour ça qu'avec cet homme, j'ai pu lui expliquer tout ça. C'était merveilleux. Je loue Dieu parce que j'étais complètement décontenancé. Discuter avec des gens qui vous disent « Moi, j'ai pas péché, je suis un homme bien et tout, j'ai pas volé, Vous connaissez la rengaine. Mais il y a quelqu'un qui vous dit « Moi, je suis pas digne. C'est pas possible. Vu ce que j'ai fait, etc. » Et ce psaume 51 est tout à fait là, je dirais, le document, oui, la parole qui est pour ce genre de personnage. Donc, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Retire pas ton Saint-Esprit, rends-moi la joie du salut. Vous voyez, du salut, donc de quelque chose qui va plus loin que la purification des péchés. Combien j'aime ce psaume, qui est vraiment une prière parfaite, même que nous pouvons pour nous-mêmes comprendre lorsque nous avons mal agi, non seulement de dire « Seigneur, purifie mes péchés », mais renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donne-moi un cœur nouveau, un cœur de chair et non pas un cœur de pierre. Donc ça, on a verset 8 également. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, c'est Jérémie 31, ça. Cette assurance d'un nouvelle alliance, d'un cœur nouveau, etc. Et puis donc, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et c'est ça. Vous savez, quand on voit dans l'Ancien Testament, c'est repris dans Jérémie et Ézéchiel, le code, la loi, elle était externe, était d'accord. Et qu'est-ce que dit Dieu? Je graverai ma loi dedans de toi. C'est complètement différent. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, on sait très bien que Dieu a des commandements. Les Juifs ont dénombré 613 mitzvot. Bon, vous vous rendez compte qu'il y a 613 commandements. Mais le commandement, il était extérieur à eux. Ils étaient dans un livre qui s'appelle la Bible.
nous par la conscience, c'est par l'Esprit Saint qui nous parle, eh bien, il est en nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand Dieu veut nous révéler quelque chose, il ne va pas dire va te lire dans le passage de Deutéronome ou du Lévitique. Non, non. La conscience, aiguisée par le Saint-Esprit, va nous montrer ce qui en nous ne va pas. Donc j'aime beaucoup ce passage parce qu'on voit très bien le double aspect de la purification des péchés et de la nouvelle naissance en Jésus-Christ que nous pouvons connaître selon le passage de Romains chapitre 6. Le double aspect du salut. Et puis alors, ce qui est merveilleux, c'est les conséquences. Bon, alors, bien entendu, quand on a péché comme il a fait, on pourrait se dire, avant de retrouver une vie normale spirituelle, il va falloir du temps, parce qu'on a frôlé le burn-out, on a frôlé la dépression. Non, pas du tout. Verset 15, alors là c'est extraordinaire. On ne sait pas combien de temps il y a eu entre le verset 14 et le verset 15. Alors, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. C'est incroyable. Et les pécheurs reviendront à toi. C'est-à-dire que lui qui avait péché et qui se sait pardonner, c'est ça la certitude qu'il se sait pardonner, c'est qu'il est capable d'annoncer aux autres le salut. J'annoncerai tes voies à ceux qui les transgressent. Ça devient un évangéliste. Vous voyez que Dieu avait permis, non pas voulu, la chute de David. Parce que David devait comprendre certaines choses. Et je crois que là, ce psaume 51 nous montre tout ce que David a compris. Alors, j'enseignerai tes voies, les pécheurs reviendront à toi. Ben oui, parce que c'est possible. C'est possible. Malgré tout ce qu'on peut faire de mal, on peut revenir. Et malheureusement, c'est le cas de Judas. Judas n'a pas voulu revenir. Il a regretté, nous a-t-il dit. Mais le regret ne suffit pas. Nous, ce que veut, c'est la repentance que Dieu nous veut. Alors après, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Voilà, un cœur transformé, nouveau. Le désir non seulement d'annoncer le salut aux autres, mais aussi le fait de vouloir, comme nous l'avons fait ce matin, louer le Dieu pour ce qu'il nous a fait et pour ce qu'il nous a donné. Ça, c'est une vie nouvelle. Ça, c'est une vie nouvelle, avec des transformations visibles, palpables. La joie du salut. Ouvre ma bouche, publiera ta louange. Si tu avais voulu le sacrifice, je t'en offert. Bah oui, il était riche, il pouvait tuer X animaux, etc. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Il a compris. Il a compris ce qu'il nous est dit dans l'épître aux Hébreux. Avec les holocaustes, le souvenir du péché est continuellement renouvelé. Mais c'est fini. Pourquoi ? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, il a connu une véritable repentance. Tu prends point plaisir aux holocaustes, mais les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Au Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, c'était le signe d'une complète repentance. Et puis après, il prie pour son peuple. Jérusalem, tu agréeras des sacrifices, etc. On t'offrira des taureaux, etc. Les œuvres qui suivent. Les œuvres suivent le salut. Alors, cette personne, gloire à Dieu, elle déclinait de jour en jour. C'était terrible. Terrible, parce qu'une tumeur au cerveau, je ne sais pas si vous avez des gens autour de vous qui ont ce genre de choses, on voit la personne qui décline et à la fin, plus de paroles, uniquement des mouvements de la tête. Et j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie, responsable, des personnes qui allaient mourir, etc. C'est très compliqué. Je veux dire pourquoi, parce qu'on a l'impression qu'on les presse. On peut avoir l'impression qu'on est une sorte de chantage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on leur dit, il faut que tu viennes au Seigneur, il faut que tu viennes au Seigneur. Mais une personne qui est dans un état de grande faiblesse, on a peur d'être trop... Vous voyez ce que je veux dire ? On peut prendre un ascendant sur elle qui n'est pas juste. Vous voyez ? Il faut que cette personne ait quand même, malgré tout ce qui se passe, la capacité de dire oui ou non. Bon, gloire à Dieu, cette personne a dit oui. Et il y a eu des œuvres qui ont manifesté cela. Et je loue le Seigneur parce que ce psaume 51, il est valable pour nous tous. Parce que, bon, on n'est pas comme David, on n'a pas trompé, on n'a pas tué. Mais on a tous besoin, quand on relit ce passage, ce désir comme David, d'être dégagé, purifié de toutes choses.
Voilà. Merci Seigneur pour ce passage, merci pour ce psaume qui est tellement riche et merci parce que c'est vrai, on peut s'en servir dans ce cas particulier de personnes qui croient qu'ils sont insauvables parce qu'ils ont été mauvaises, méchantes, ont fait des choses terribles. Mais Seigneur, tu aimes le pécheur et je te loue parce que tu as aimé David, qui était vraiment très loin de toi dans tout ce qu'il a fait, qui avait même plus conscience du mal qu'il faisait, tellement sa conscience était cautérisée. Mais Seigneur, tu es merveilleux. Et tu t'es servi de Nathan. Pour nous, on n'a pas Nathan, on a mieux. On a le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui, par son esprit, nous convainc de péché, nous convainc de ta justice et de ton jugement. Seigneur, je te loue parce que dans ta parole, il y a toujours le médicament nécessaire pour le bien-être, le salut de qui que ce soit. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Je t'aime de tout mon cœur et nous tous ici présents. Eh bien, nous t'aimons parce que nous étions pécheurs, peut-être moins de choses, mais à tes yeux, il n'y a pas, comme disent dans le Midi, de la pécadille, des petits péchés. Tout est grave à tes yeux. Mais tu nous as aimés et tu nous as sauvés. Merci de ce qu'à la croix, tu as pris sur toi le juste notre péché et que tu as été frappé par ton Père, Seigneur, afin que nous soyons délivrés. Je te loue. Amen.